Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Football Émotion France les footeux. Et aujourd'hui, on se retrouve sur le terrain pour tester une des paires les plus sous-estimées du marché. Mesdames et messieurs, les New Balance Furon. Donc oui les gars, la chaussure la plus sous-estimée du marché est la New Balance Furon. Pourquoi? Si vous êtes à la recherche d'une chaussure qui soit légère, qui vous aide à être plus rapide sur le terrain et par contre vous êtes fatigué de voir des Adidas X, des Adidas F50, des Nike Mercurial, la New Balance Furon est une option qui va vous satisfaire à 100%. D'un point de vue technologique, les footeux, nous avons une chaussure avec une construction totalement unique dans le marché. Pourquoi? Nous avons premièrement une chaussure avec une silhouette plutôt basse qui va vous permettre d'avoir une sensation très proche lorsque vous allez avoir le ballon dans vos pieds. Mais surtout les gars, vous allez retrouver une chaussure en deux couches. Vous allez avoir une matière synthétique qui va habiller la totalité de la paire et qui va être surtout très en contact avec le ballon, qui vient imiter un petit peu le cuir synthétique. C'est une sensation très agréable lorsque nous sommes en contact avec le ballon. Puis après, nous allons avoir une deuxième couche interne qui va être l'hyponite. Cette matière en nite est très élastique et donc les gars, cette matière va s'adapter à la perfection à votre pied. Si vous avez un empeigne qui est haut, un pied large, un pied étroit, cette matière va s'aider pour s'adapter à la perfection à votre pied pour que depuis les premières séances d'entraînement, vous ayez les meilleures sensations possibles. De plus, le signe d'identité sans aucun doute de cette paire de chaussures, ça va être surtout son système de lacet. On est habitué à avoir un système de lacet classique situé au centre de l'empeigne, mais dans ce cas-là, la New Balance Furon déplace légèrement vers l'extérieur le système de lacet pour en fait libérer toute cette zone de frappe et qui va être surtout très en contact avec le ballon lorsque nous allons faire des passes longues, des frappes, des contrôles. Comme ça, de cette façon, nous allons avoir des sensations beaucoup plus pures. Je tiens à noter que surtout sur la zone de l'empeigne, vous allez retrouver une finition légèrement différente en comparaison au reste de la paire, où en fait vous allez retrouver un petit relief 3D pour en fait lorsque vous allez frapper le ballon plat du pied, en fait vous ressentiez vraiment le ballon et que vous ayez les meilleures sensations possibles. Et comme c'est une chaussure de vitesse, le lockdown est tout simplement fondamental. Dans ce cas-là, nous avons une talonnette interne. Contrairement à d'autres chaussures du marché où vous allez retrouver une talonnette externe, dans ce cas-là, on retrouve une pièce intégrée dans la paire de la chaussure et qui en fait va épouser à la perfection notre talon. Vous voyez déjà qu'en fait la forme est très courbe pour en fait bien épouser cette zone du pied et qu'en fait depuis la première mise, on puisse en fait ressentir que notre pied est bien immobilisé, il ne bouge pas à l'intérieur de la chaussure. C'est vrai que cette pièce est légèrement dure et je vous mets en garde parce qu'en fait vous allez ressentir peut-être des points de pression lors des premières séances d'entraînement, mais vous inquiétez pas, c'est une sensation qui disparaît. Et par rapport à la semelle, vous voyez déjà, nous avons déjà quelques signes d'utilisation parce que je l'ai testé pendant une heure et demie d'entraînement. Et vous allez voir qu'en fait nous avons une semelle en une seule pièce avec des crampons triades qui vont nous donner beaucoup de traction lorsque nous allons accélérer, faire des conduites de balle pour qu'en fait on ait les appuis les plus sûrs sur le terrain. Mais aussi, on retrouve une semelle qui retrouve l'équilibre entre réactivité parce que regardez, lorsque je fléchis la chaussure, celle-ci va revenir très rapidement à sa zone initiale. Mais par contre, c'est une semelle un petit peu trop souple pour une chaussure de vitesse comme c'est le cas de la New Balance Furon. Donc les footeux, passons maintenant à parler des sensations que moi personnellement j'ai eues lorsque j'ai pu tester cette New Balance Furon. Alors premièrement, je suis très surpris, très agréablement surpris des sensations que moi j'ai eues avec cette New Balance Furon. Premièrement, la première chose que je veux vous parler, c'est surtout lorsque vous allez introduire pour la première fois votre pied à l'intérieur de la chaussure. C'est un petit peu particulier à voir les lacets sur la zone externe de la chaussure. Pourquoi? En fait, lorsque vous allez faire vos lacets, vous allez ressentir qu'en fait, le point de pression va être déplacé du centre de l'empeigne vers l'extérieur du pied. Ceci est quelque chose de très plaisant parce qu'en fait, pour les personnes comme moi qui ont un empeigne qui est très haut, en fait, ressentir des fois les lacets sur la zone de l'empeigne, en fait, c'est quelque chose qui est inconfortable, un petit inconvénient. Et dans ce cas-là, le ressentir sur la zone externe de la chaussure, en fait, libère énormément et nous donne en fait une sensation beaucoup plus agréable et qui nous connecte beaucoup plus lorsque nous sommes en contact avec le ballon. Deuxième partie que je vais vous parler de cette paire de la chaussure, et ça va être surtout cette zone centrale de l'empeigne qui, comme j'ai dit précédemment lorsque je vous ai expliqué les technologies, a une petite finition différente. La sensation lorsque vous allez frapper le ballon plat du pied, franchement, elle est vraiment agréable. En fait, on ressent qu'il y a un petit peu plus de matière qui va vous donner un léger amorti. Lorsque vous allez faire des jongles par exemple, en fait, on ressent vraiment que cette partie de la chaussure va venir amortir légèrement le ballon
pour en fait nous donner voilà, un petit peu plus d'amorti pour avoir les sensations les plus agréables. Ceci se combine à la perfection avec un upper en matière synthétique, mais qui franchement les footeux, lorsque nous l'avons entre les doigts, est tellement souple, il s'adapte tellement bien à notre pied et qui franchement lorsque nous sommes en contact avec le ballon, nous faisons des contrôles, des passes, des frappes, bah en fait on ressent qu'on est très connecté au ballon et franchement on ressent que voilà, notre pied et notre chaussure sont seulement une seule pièce. Si nous passons à parler de la talonnette, comme j'ai dit précédemment, c'est une talonnette interne et en fait d'un point de vue du lockdown, c'est une des meilleures sensations que j'ai eues lorsque j'ai pu tester une chaussure de football. C'est une sensation extrême qui va en fait vous donner cette sensation de sécurité lorsque vous introduisez votre pied à l'intérieur de la chaussure. Par contre, et je tiens à vous prévenir, c'est une pièce qui est vraiment dure. Donc si vous avez un talon qui est plutôt volumineux, lorsque vous testez une chaussure de football, vous avez souvent des problèmes d'ampoule. Peut-être cette chaussure va vous mettre un petit peu de temps à s'adapter à votre pied. Mais c'est vrai que moi personnellement, après 1 heure d'entraînement, au début j'avais des petits points de pression sur la zone du talon et à la fin de l'entraînement, cette chaussure était parfaitement adaptée. Et finalement, la semelle. Une semelle qui va vous donner beaucoup de traction. C'est vrai que les crampons en triade vous donnent en fait, cette capacité de pousser vers l'avant. Lorsque nous faisons des sprints, en fait, on ressent qu'on est bien ancré au sol, qu'on peut bien gratter pour être propulsé vers l'avant. Par contre, petite chose que moi, d'un point de vue esthétique, je ne comprends pas pourquoi. Le crampon central sur la zone du métatarse, je ne comprends pas pourquoi il est dans cette direction et pas dans l'autre. Je pense que ça serait plus cohérent pour en fait continuer cette cohérence globale de la semelle. Mais par contre, c'est vrai qu'elle nous donne des sensations très confortables. D'un point de vue de la réactivité, c'est une semelle qu'au début, elle est un petit peu dure. Mais par contre, au fur et à mesure de la séance d'entraînement, on ressent que la semelle s'assouplit énormément et devient beaucoup plus confortable. Par contre, c'est quelque chose que moi, voilà, pour une chaussure de vitesse, j'aimerais bien ressentir un petit peu plus de dureté pour voilà, ressentir cette traction nécessaire pour bien sprinter parce que les gars, on retrouve qu'au bout de 1 heure, 1 heure 30 d'entraînement, on ressent que voilà, cette chaussure se fléchit pas mal sur elle-même. Donc les gars, d'un point de vue de la réactivité, on est bien, mais on pourrait être mieux. Donc voilà les footeux par rapport à cette vidéo playtest des New Balance Furon. Comme vous avez pu voir tout au long de la vidéo, c'est une chaussure tout simplement incroyable. Et franchement, si vous êtes à la recherche d'une chaussure de vitesse, je pense que ça vaut le coup de la tester. D'ailleurs, laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette New Balance Furon. Et les footeux, on se retrouve sur une prochaine vidéo.